Il aurait pu mourir, je sais pas, c'est un survivant ce gars-là. Il a joué la CAN blessé, il ne devrait même pas dû jouer un seul match. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu le but qu'il a marqué là? Et puis les gens lui manquent de respect à ce point-là? Non. Ah, le football est cruel, hein? Comme Très on dit chez nous, là, cruel. les gens n'aiment pas les gens. Non, c'est Très, pas très bien. cruel. Non, Moi, je... moi, je suis allé là. Je reste dans le club pour les emmerder. Pour là prouver que. Parce que ce Guérassi là, honnêtement, moi, je me dis que c'est la NAC. Pas parce que je suis ivoirien, mais je me dis que Haller est parti pour peut-être une saison revanchard. Maintenant, au pire des cas, peut-être il va rebondir au Milan ou peut-être au pire des cas aller dans le golf. Sinon, pour moi, je pense qu'il a toutes ses chances. Il ne faut pas se focaliser sur ce que les dirigeants disent. Les dirigeants, certes, peuvent peut-être exprimer un intérêt manifeste de ne pas voir Haller, c'est leur manière à eux. Mais pour moi, le choix revient d'abord à l'entraîneur actuel. Et puis maintenant, Haller. Oui, mais juste un instant. Le directeur sportif, quand il fait cette déclaration-là, c'est en concomitance avec l'entraîneur. Hein. Il ne le fait pas dans le dos de l'entraîneur. Non, 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 non. Non, très Mais, souvent, le mais directeur sportif prend une décision qui n'a rien à voir avec l'entraîneur. On a non, vu non, dans non, 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 plusieurs non, clubs. non, non. Ça, c'est pas une Non, décision. moi, Quand on fait, non, quand moi, on je fait, me dis que quand on fait, mettre. nous tous, on regarde le football. Quand on fait ce genre de communiqué là, Non, mais je peux prendre c'est un l'exemple communiqué officiel. du C'est pas directeur sportif officieux. de Paris Saint-Germain qui prend une décision, mais qui ne va pas forcément à l'encontre. Il y a Il des a pris quelle clubs où il y a des décision? directeurs sportifs qui ont le plein C'est quelle pouvoir. décision? Il y a des C'est quelle clubs où décision? l'entraîneur a le plein pouvoir. Donc, je pense que dans le cas de C'est quelle Dortmund, décision le moi, pour directeur moi, sportif? C'est quelle décision le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pris et puis Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Comment ça va, Axel? ouais, ça va bien vous? Oui, ça va bien. Il y a Serge aussi qui vient de nous rejoindre. Serge, comment ça va? Allez, quoi, la famille, ça fait un moment. Hein? les grands. Serge, ça fait un moment, c'est vrai. Comment ça va? Ça va bien, Ayoka? Oui, ouais, ça va, il n'y a pas de souci. Et vous-même? Oui, ça va, ça va. Il y a Théo Coco qui vous salue, Axel et puis Serge. Ouais, salut Théo Coco. La volonté de se débarrasser de Sébastien Haller, je vais parler des dirigeants, voilà, les dirigeants de ce club-là, ça court depuis un moment déjà. Voilà, du fait qu'il avait accepté de venir jouer la CAN, il y avait des réticences à son égard et des comportements malsains. On ne le voyait plus jouer. Même quand il n'était pas blessé, on ne le voyait pas jouer. Ils avaient une manière de le traiter. Je pense que c'est une porte de sortie pour lui. Ils sont prêts à lui verser ses indemnités. Qui cherche, même si c'est pour revenir en France, un moyen d'aller dans un club pour se relancer à nouveau, ce n'est pas mauvais parce qu'on connaît le garçon. On sait que c'est un guerrier. Et voilà, c'est de la mauvaise foi de la part de ces gars-là à qui Sébastien Haller avait tout donné également, même de par sa personne, même après sa maladie, il est revenu. On a vu avec ces quelques matchs, ces derniers temps où il était capitaine, voilà, ça présageait de bon augure, ça présageait vraiment quelque chose de bien, jusqu'à ce qu'on voie ce commentaire-là. Pour moi, Sébastien Haller doit partir, qu'il parte, qu'il se trouve une autre porte de sortie. Voilà, à un certain moment, ce n'est plus l'argent ou bien le club qui fait, mais c'est relancer la carrière. Il a déjà un vécu sportif qui parle pour lui. Moi, je pense que, voilà, loin de l'aspect financier, qu'il parte pour lui-même, parce que le traitement qui lui sera infligé avec l'arrivée de ce nouveau chose-là, ça ne sera pas intéressant à voir. Et voilà, le bras de fer n'est pas à son avantage. Moi il faut qu'il parte. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que, bon, j'ai entendu Herbert dire que c'est parce qu'il y a des clubs qui portent la poisse qui se blessent. Non, ça n'a rien à voir avec la poisse. Il se blesse parce que il a fait pratiquement un an sans jouer, donc c'est normal. Pour un gabarit, un athlète comme Haller, c'est des joueurs généralement qui mettent
un peu de temps à revenir, en fait. Quand ils ont subi soit une grosse blessure, bon, dans le cas d'Haller, c'était plus par rapport à sa maladie, mais faire pratiquement 1 an sans jouer, c'est quand même beaucoup. C'est quand même long. Donc, pour que le garçon revienne à son meilleur niveau, c'est quand même compliqué. Et puis, il faut dire aussi que la CAN ne l'a pas aidé. C'est vrai qu'il est venu à la CAN, qu'il a fait une bonne CAN et tout. Ah, on dirait les Oui, gars sont et partis. continue, on t'entend. Axel, on est là, tout le monde est là, continue. Ok, ok. Donc, je disais, c'est vrai qu'il est venu, qu'il a fait une bonne CAN et tout, mais ça l'a pas aidé. Ça n'a pas aidé à l'heure dans sa guérison, en fait, parce qu'il a joué blessé. Ouais, il a joué blessé pratiquement tout le match face à, au Congo. La finale aussi, il a joué pratiquement tout le match. Et voilà, ça l'a pas aidé dans la saison en tout cas. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça fait qu'il a eu beaucoup de blessures. Après la CAN, il est revenu en club. On a essayé de le mettre, il s'est reblessé encore parce que justement, il n'a pas eu le temps de guérir à cause de la CAN et tout. Donc, avec toute la pression, avec l'état psychologique, ce que la CAN a produit et tout, c'est compliqué pour un joueur comme lui qui sort d'une saison blanche. Donc, il doit partir parce que Dortmund, ils ont payé un nouvel attaquant, en l'occurrence Guirassy. Donc, ça sera compliqué pour lui en tout cas. Il y a même Fulkrug qui s'en va aussi, tout ça. Donc, et même si Fulkrug restait, peut-être Guirassy allait être le numéro 1, Fulkrug 2, et puis Haller numéro 3. C'est quand même compliqué. Donc, c'est normal qu'il parte, qu'il trouve un projet à moins de un standard, disons, normal. Et puis, bon, après, il va dérouler, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est ce que la majorité des personnes lui conseilleraient. Et puis, moi, je suis d'accord avec ça. On t'entend pas? Excusez. Maintenant, on va prendre Serge pour qu'il nous dise lui son avis. Serge, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que pour toi, Haller doit rester, puisque son contrat finit dans seulement 1 an, en juin 2026, est-ce qu'il doit rester pour finir son contrat ou il doit continuer? Parce que Haller lui-même, en tant que joueur, le joueur concerné, que les options qui se présentent à lui ne sont pas bonnes. Et pour le moment, les clubs ne se bousculent pas pour le récupérer. Donc, Serge, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bah, il va finir son contrat. Parce que Dortmund, c'est une bonne équipe quand même. On a beau critiquer. Moi, j'étais surpris. Bon, ils ont battu le PSG et puis bon, la manière de jouer, je pense que ça correspond à. C'est une très belle équipe. C'est quand tu es footballeur, tu veux jouer dans une équipe où tu prends du plaisir. Et franchement, c'est une équipe. En étant joueur, c'est kiffant de jouer avec eux, quoi. Donc, moi, pour lui, il faut qu'il finisse son contrat. Et puis, bon. C'est comme on dit, ça ne se bouscule pas là. Dans l'intérieur du pays, bon, il faut qu'il reste là-bas. Et puis, bon, c'est un battant. Quand tu as vaincu le cancer, tu as peur de quoi? Il peut lui arriver quoi de plus? Non, il n'y a pas de pression. C'est un bon joueur. C'est vrai que c'est sacrifié pour le pays. Parce qu'il était blessé, il ne devait pas faire la CAN. Ça, c'est une réalité. Et puis, bon, il a été champion d'Afrique. Et ça valait le coup, même si je dois être blessé après. Donc, moi, je pense que moi, je pense qu'il faut qu'il reste. Faut qu'il reste. En plus, si l'Allemand part, apparemment, d'après ce qu'il vient de dire le frère, là, s'il part encore plus, Guirassy, bon, on le connaît. Il a beau être comme il est là, mais il peut jouer la concurrence avec lui, pourquoi pas. Peut-être au début, l'autre va marcher, lui va marcher. C'est un bon joueur, sincèrement. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste. Et s'il n'y a pas de bonne opportunité, pourquoi partir? Et quelque part, il a une revanche lui-même vis-à-vis du club, parce que comme il n'a pas été là au moment où ils ont eu besoin de lui, il a une saison pour se rattraper. Puis bon, si ça se passe bien, peut-être qu'il aura plus d'offres. Au fait, je ne sais pas si vous avez connu le joueur qui s'appelle Saïd, voilà, Nori Saïd. C'est quand même l'un des milieux de Dortmund, qui fut quand même un bon milieu, un capitaine, un milieu emblématique. Il connaît ce que c'est que le style, le beau jeu, il connaît. Le gars, il prend à l'heure, il le met titulaire dans le système de jeu, il fait jouer à l'heure. C'est vrai, il y a ce que les dirigeants disent, il y a ce que l'entraîneur décide. Voilà, on a vu des joueurs qui ont été indésirables, mais au dernier moment, ils ont été désirables. Voilà, donc je pense qu'il y a ce que les dirigeants disent. Maintenant, celui qui a le monopole de tout, c'est l'entraîneur. Est-ce que le style de jeu d'un Guirassy qui a 30 ans actuellement est, bon, pète la forme en griffe si vous voulez, c'est pas le manquer de respect. Mais moi, je pense que c'est l'arnaque. Parce qu'à 30 ans, même sa valeur marchande, même quand il va quitter Dortmund, ça ne sera pas élevé. En cause ici, on le dit, mais les clubs aussi justifient ça. Voilà. Donc, je pense que même dans le style de jeu, Nori Saïd, c'est vrai que
moi, je pense que ce n'est pas le choix de l'entraîneur. C'est plutôt un choix des dirigeants. Et on sait tous qu'il y a un casse-tête entre ce que les dirigeants veulent et ce que l'entraîneur veut. Donc, ce que peut-être vous n'évoquez pas là, c'est que déjà, mais il y a aussi, moi, je me dis qu'il y a un problème entre réellement, est-ce le choix de l'entraîneur actuel ou est-ce le choix du dirigeant? Donc là, moi, je pense qu'il y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Parce qu'Haller passe une nouvelle saison où il se doit vraiment de lui-même se challenger en termes de blessures, d'être régulier. Donc lui, c'est un défi pour lui. On sait tous la compétence, la qualité qu'il a. Et à ce que les dirigeants disent, mais au vu des matchs de préparation, l'entraîneur, son système de jeu va parfaitement avec lui. L'autre reviendra de blessure. Mais moi, je pense que c'est un attaquant un peu plus fixe, comme on le dit dans nos jargons, un peu bois. Donc, est-ce que ce style de Dortmund, qui est un jeu vraiment plaisant, amusant, va aller avec Guirassy? Moi, je vois moins. Parce que ce Guirassy-là, honnêtement, moi, je me dis que c'est la NAC. Pas parce que je suis ivoirien, mais je me dis que Haller est parti pour peut-être une saison revanchard. Maintenant, au pire des cas, peut-être il va rebondir au Milan ou peut-être au pire des cas aller dans le golf. Sinon, pour moi, je pense qu'il a toutes ses chances. Il ne faut pas se focaliser sur ce que les dirigeants disent. Les dirigeants, certes, peuvent peut-être exprimer un intérêt manifeste de ne pas voir Haller, c'est leur manière à eux. Mais pour moi, le choix revient d'abord à l'entraîneur actuel. Et puis maintenant, Haller qui va peut-être dire le contraire au vu de ses performances. Voilà, donc je pense que moi, pour moi, c'est même pas un problème. Hein. Voilà, parce qu'au vu de ses derniers matchs en préparation, il était passeur, si je ne me trompe pas, il a marqué. Donc voilà, donc je pense que pour moi, Haller va confirmer et puis ça serait une bonne saison. Oui, mais juste un instant. Le directeur sportif, quand il fait cette déclaration-là, c'est en concomitance avec l'entraîneur. Hein. Il ne le fait pas dans le dos de l'entraîneur. Oh, non, très souvent, le directeur sportif prend une décision qui n'a rien à voir avec l'entraîneur. Non. Ça, c'est pas une décision. Quand on fait, nous tous, on regarde le football. Quand on fait ce genre de communiqué-là, c'est un communiqué officiel. Je peux prendre l'exemple du directeur sportif de Paris Saint-Germain qui prend une décision, mais qui ne va pas forcément à l'encontre. Il y a des clubs où il y a des directeurs sportifs qui ont le plein pouvoir. Il y a des clubs où l'entraîneur a le plein pouvoir. Donc, je pense que dans le cas de c'est quelle décision le directeur sportif? Voilà. C'est quelle décision le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pris et puis voilà, il est parti à l'encontre. Moi, je veux savoir. Non, tu ne vas pas me dire que c'est quelque chose d'absolu. Il y a des entraîneurs je veux qui ont savoir. le plein pouvoir. Je prends le cas d'un José Mourinho quand il était dans un club. Il avait le plein pouvoir, où il n'était pas obligé de suivre réellement la direction, soit le directeur sportif. Tu m'as donné des exemples, tu m'as dit que tu parles du football général. Donc, je te donne un exemple palpable. Mais ça, ce n'est pas le même exemple. Et puis, je t'explique pourquoi. Après de José Mourinho, là. José Mourinho, quand il prend un club, il est manager en Angleterre, là. Quand tu prends un club, il te dit, en Angleterre, il y a la différence. Non, moi, je ne fais pas de fixation. Non, je t'explique un peu. Maintenant, je dis que par rapport à ce qui est, par rapport au cas de Dortmund, moi, je ne fais pas de fixation. C'est une option. Maintenant, ce que je suis en train de dire, Haller, il est le joueur. Maintenant, lorsqu'il va jouer, ses performances peuvent dédier, par exemple, ce que la direction dit. C'est une option, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais on n'a pas dit le contraire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce communiqué, quand on fait un communiqué comme ça, c'est qu'on a parlé à l'entraîneur. On ne vient pas faire ce genre de communiqué-là sans avoir parlé à l'entraîneur. Pas forcément. Oui, pas forcément. Mais est-ce que moi, il a dit c'est forcément? J'ai dit dans ce cas-là. Moi, il n'a pas dit c'est forcément. Je n'ai pas généralisé la chose. J'ai dit dans ce cas-là de Haller, là. Quand un directeur sportif sort pour faire un communiqué de presse, noir sur blanc, pour dire que cette saison, on ne compte pas sur Haller, c'est qu'il a parlé de ça avec l'entraîneur. C'est de ça que je parle. On ne fait pas ce genre de communiqué sans avoir parlé à l'entraîneur. Non, mais Yali, je t'informe. Excusez-moi, rapidement. Oui, Yali, je t'informe rapidement. Yali, je t'informe rapidement pour maintenant, si ça avait des José Mourinho là, je peux t'expliquer. Non, je ne parle pas de ça. Oui. Axel, attends, peut-être Yali n'est pas au courant. Je vais l'informer rapidement et puis il va continuer. Selon le média allemand qu'on appelle Bild, le directeur sportif de Dortmund, qui s'appelle Sébastien aussi, comme Haller, il s'appelle Sébastien Kell, a déjà informé Sébastien Haller que le club ne comptera pas sur lui lors d'une rencontre qui a eu lieu au début de cette semaine. Ouais, Niali. C'est l'annonce qui a été dit, c'est ça, non? C'est l'annonce qui a été donnée. Oui,
Ils ont eu une rencontre au début de cette semaine et avec Sébastien Haller. Voici ce qu'il a dit à Sébastien Haller. Maintenant, moi, je pense que moi, c'est mon analyse, je pense que lorsqu'un joueur se présente comme quelqu'un d'indésirable dans un club, et c'est le cas d'Haller actuellement, comme vous êtes en train de le dire, lorsqu'il se présente comme un joueur indésirable, normalement, même dans des matchs à titre de pré-saison, là, il ne doit pas être convoqué. Non, jamais. Et puis, dans la liste de pré-saison, bon, c'est que c'est pas la peine. Parce que tu me laisses pas parler. Laisse-moi parler, puis après tu vas dire non. Oui, ok, Axel, il faut le laisser. Il va finir, puis après la parole. Ok, vas-y. Même quand un joueur se présente comme de façon indésirable, là, même dans la liste de pré-saison, je dis bien la liste de pré-saison, il ne part pas même dedans. Maintenant, si tu veux peut-être voir, il faut voir comme tu peut-être regardes le foot. Maintenant, moi, je suis en train de dire, maintenant, si Haller figure parmi cette liste même quand même de joueurs de pré-saison qui sont sélectionnés, c'est quand même une piste. Le gars, il utilise quand même cette piste. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, même si on le dénigre aujourd'hui sur le club là. Maintenant, s'il utilise cette piste pour estimer que c'est une opportunité pour lui de montrer que vraiment il peut faire ses preuves la saison à suivre, elle est d'une bonne aubaine. C'est de ça que je suis en train de parler. Maintenant, si l'entraîneur, qui lui est le manager, qui lui, bon, André, pas le manager, mais qui est l'entraîneur, met Haller dans ce système de jeu et que, à sa grande surprise, ce dernier-là, ce style va. Parce que dans ses matchs de pré-saison qu'il a joué, il était décisif. Si vous qui avez regardé, il était très décisif. Le style colle parfaitement avec lui. Il n'est pas blessé, il enchaîne les matchs. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Maintenant, vous dites que c'est la direction qui a donné le mot d'ordre. À la grande surprise, ce joueur a fait quand même de bonnes sensations. Il retrouve les sensations. On fait comment? Cette piste-là, comment on réfléchit à ça aussi? Parce que c'est là aussi l'objet du live. Ok. Axel veut rebondir à ce que tu as dit. Voilà, merci beaucoup. En fait, Niali mélange deux choses. Il y a une différence entre un joueur qui est indésirable et puis quand on dit qu'on ne compte pas sur toi. Quand j'ai parlé, non, je t'ai laissé parler, tu me laisses parler s'il te plaît. Niali, attends, il va finir puis tu vas. Il y a une différence quand on dit qu'un joueur il est indésirable et puis quand on dit qu'on ne compte pas sur toi. Quand on dit qu'on ne compte pas sur toi, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire quoi? D'abord, tu n'es pas l'option numéro 1. Tu n'es peut-être pas l'option numéro 2. Tu peux peut-être être l'option numéro 3. Quand on dit qu'on ne compte pas sur toi. Donc, on ne compte pas sur toi quand le match débute. Tu n'es pas titulaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit qu'on ne compte pas sur toi. Mais quand on dit que tu es indésirable, c'est-à-dire que même dans le vestiaire, tu n'es pas dans le vestiaire. Tu es indésirable, c'est-à-dire qu'on ne te désire pas. Tu peux faire des entraînements avec le groupe, mais tu n'es pas sur le banc de touche, tu ne joues pas le match. Je prends un exemple, Kurzawa au Paris Saint-Germain. Lui, il était indésirable parce qu'il s'entraînait seulement, il ne jouait pas le match, il n'était pas sur les feuilles de match. Ça s'appelle un joueur indésirable. Dans le langage français, on dit qu'on l'a mis dans le loft. Un moment même, on a fait ça au Mbappé aussi. Les joueurs sont partis en Chine pour aller faire leur pré-saison. Mbappé n'y était pas. Donc ça, on appelle ça mettre dans le loft. Ça, c'est différent qu'on dit qu'on ne compte pas sur toi. Quand on dit qu'on ne compte pas sur toi, ça ne veut pas dire forcément que tu ne vas pas jouer. Tu vas peut-être jouer, mais pas à la première place, pas à la première position, ou même pas à la deuxième position. Mais si tu es la troisième roue du carrosse, mais ça devient difficile pour toi, à ce moment-là, il faut chercher d'autres possibilités pour partir. Parce que l'attaquant numéro 1, s'il se blesse, ce n'est pas toi qu'on va appeler, c'est un autre qu'on va mettre à ta place. Toi, tu seras peut-être le troisième quelque part là-bas, mais c'est à quel moment tu vas jouer? C'est comme si tu es un troisième gardien dans une équipe. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. On n'a pas dit que Haller est indésirable. On dit qu'on ne compte pas sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer. Ça, c'est un. En ce moment, les matchs de pré-saison, Guirassy est blessé. Moi, je peux même m'armer au feu que si Guirassy était en bonne santé, c'est Guirassy qui allait jouer les matchs. C'est Guirassy qui allait jouer. Donc, quand le directeur sportif s'élève pour venir s'asseoir devant les gens pour dire qu'on ne compte pas sur Haller, ça prend tout son sens. On ne compte pas sur lui, on ne compte pas sur lui. On n'a pas dit que dans cette configuration-là, Haller ne va pas avoir sa chance. Bien sûr qu'il va jouer, mais il va jouer en tant que quoi? Deuxième attaquant, troisième attaquant. Il va jouer comment? Quelle sera la configuration du club? Comment est-ce que le club va s'arranger? Maintenant, si Haller fait de bonnes performances, mais ça c'est un problème de riches.
ça c'est, comment on appelle ça même, à l'entraîneur de se démerder. Est-ce qu'aujourd'hui, on va venir dire que, comme le Real de Madrid, comme ils ont Mbappé, ils ont Rodrigo, ils ont comment il s'appelle déjà, Vinicius, tout ça, comment Carlo Ancelotti va faire? Mais ça, c'est le travail de Carlo Ancelotti. Nous, on n'est pas dans la tête des entraîneurs pour savoir comment ils vont faire. Ce dont on parle en ce moment-là, c'est cette histoire de Haller. Comment est-ce que Haller a fait pour se retrouver dans cette position-là, en fait? C'est tout. Sinon, on n'a pas dit que Haller n'a pas sa chance. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà, il ne faut pas mélanger être indésirable et puis on ne compte pas sur toi. C'est différent. C'est complètement différent. Ok, Axel. Moi, je pense que, rapidement, si Niali me permet, je pense qu'il y a aussi le fait que les dirigeants ont pris le fait que c'est pas le fait que Haller n'est pas bon. Ils savent, ils connaissent la valeur de Haller, ils connaissent que c'est un grand joueur. Mais le fait que, pour eux, je pense que le fait qu'il se blesse un peu trop, ça joue aussi, ça a joué sur les décisions. Voilà, moi je vais être clair. Moi je suis ivoirien et je suis féru de football. Je suis un passionné. Voilà, on sait ce qui se passe. On a vu comment Mbappé même a été traité au PSG. Le mieux pour mon compatriote, c'est de partir quand le directeur sportif d'un club se déplace, venir te voir dans une réunion et te dit qu'on ne compte pas sur toi, le mieux, ce serait de partir. C'est ce qu'on dit. Si il veut rester et qu'on sait que c'est un joueur de challenge, quand il était malade, les responsables de Dortmund sont allés le voir avec des yeux, peut-être même des mouchoirs en main. Ils étaient prêts à pleurer son sort. Il a dit aux dirigeants que je vais revenir. Il est revenu, c'est un joueur de challenge. Si ce challenge-là, il peut le tenir, c'est bien. Sinon, pour nous, je pense qu'Axel et moi, on partage le même avis. On ne peut pas avoir un compatriote traité d'une manière dans les médias chaque soir à cause d'un comportement. On sait qu'il vient de subir, vient de connaître des situations très compliquées. Le mieux, c'est de partir. C'est ce que nous, on lui dit comme conseil. C'est ce qu'on peut lui donner comme conseil. S'il veut rester, il reste. S'il reste et que ça lui réussit, c'est nous qui allons applaudir. C'est bien pour nous, c'est bon pour l'équipe nationale, c'est bien pour son statut, c'est un Ivoirien. Mais il y a Niali qui a mis un commentaire intéressant. Il dit Guirassy, c'est quel joueur même? Et les dialogues connaissent quel ballon même. Mais Niali, tu ne peux pas sous-estimer un joueur qui a été le deuxième buteur du championnat avec 28 buts. Il a marqué 30 buts au total cette saison avec 28 buts en championnat. Deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Tu ne peux pas le sous-estimer. Et puis, il a été blessé un long mois et il a participé à la CAN. Donc, il aurait pu monter à 30 parce qu'il était en feu cette année. Ça veut dire qu'il pourrait être le meilleur buteur de cette saison. C'est ce que ça signifie. Et c'est un gros coup que Dortmund a fait, le fait qu'ils ont eu cet attaquant-là. Ouais. Donc, Franck, c'est le football là. Oui. Franck, je vais dire par là, c'est le football là. Moi, voilà comment je vois les choses. La vie a tout changé. Ça se pourrait que Guirassy arrive à Dortmund, il est blessé, puis Haller n'est pas blessé, puis il fait une saison de malade. Bien sûr, ça va arriver. Pourquoi Haller, d'où à partir du moment où il a vécu le problème de sa maladie, il a peur de rien, il a gagné la CAN, il a quelle pression. Donc pour lui, il n'a aucune pression, il a un contrat d'un an. S'ils ne veulent pas, ils font comme ils veulent. S'il y a une bonne offre, je ne veux pas. S'il n'y a pas d'offre, je reste là pour relever ces défis parce que j'ai vaincu la mort. J'ai quelle pression. Il aurait pu mourir, les gens ils oublient ça. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il aurait pu mourir, je ne sais pas, c'est un survivant ce gars-là. Il a joué la CAN blessé, il ne devrait même pas dû jouer un seul match. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Vous avez vu le but qu'il a marqué là? Et puis les gens lui manquent de respect à ce point là? Non. Ah, le football est cruel là. Comme on dit chez nous là, les gens n'aiment pas les gens. Non, c'est pas bien. Non, moi je suis allé là, je reste dans le club pour les emmerder, pour prouver que j'ai vaincu la maladie. C'est votre ce combat-là en étant titulaire. Et c'est vous qui allez avoir mal parce que quand moi, je vais avoir des offres, c'est moi qui vais partir maintenant. On ne me jette pas comme ça. J'ai un an de contrat, respectez-moi. C'est un manque de respect. Mais Serge, il faut comprendre au niveau des dirigeants parce que Haller était l'un des joueurs le plus cher. Ils ont payé Haller à 65 millions d'euros, je pense. Est-ce que c'est sa faute s'il s'est blessé? Est-ce que c'est sa faute s'il a eu le cancer? Par rapport à l'histoire du club Dortmund, il est le joueur le plus cher qu'ils ont acheté et puis son salaire, tout ça. Donc, eux, c'est une manière de se débarrasser de ce fardeau du coût, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Mais la Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné, ce n'est pas à cause d'Haller. Il n'était pas là, ils avaient d'autres joueurs, mais ils n'ont pas gagné quand même. Axel, parce que le Real Madrid, là, on peut critiquer le club comme le Real. Oui. Un exemple. On peut critiquer le club comme le Real. Le Real, ils ont beau avoir certains défauts, mais il y a un truc là, ils ont une certaine classe. Là, attaquant qui leur a donné la victoire, là. Beaucoup de gens ont critiqué, mais eux, ils ont dit non, on s'en fout, nous, on le prend. Au final, c'est lui qui leur a donné la victoire. Personne ne pensait qu'il allait remplacer Benzema. On dit non, il est nul. Mais sauf que
dans leur style de jeu, c'est un attaquant qui est déstabilisant. Et puis, c'est un vrai buteur. Il sent les choses. Parce que pour marquer le but qu'il a marqué, au moment où personne n'y croyait là, on a été un attaquant comme lui pour le faire. Donc, ils ont respecté le gars jusqu'au bout. Au final, grâce à lui, ils ont gagné la finale. C'est ça qui fait la différence des grands clubs et puis des petits clubs comme Dortmund. Il faut respecter le joueur. Peu importe la statut du joueur, un seul joueur peut faire la différence. Et là, comment il traite notre frère? C'est pas sérieux? Quand l'arrivée de la CAN, ils l'ont fêté. Maintenant, on dit non, il faut partir. C'est un manque de respect. Oui, moi, je dis, je reste pour les emmerder. Oui, je pense que Serge, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que voilà pourquoi je voulais demander à Axel si je ne me trompe pas, Dortmund a perdu le championnat passé, pas ce championnat cette saison-là, parce que Haller a raté un penalty. Est-ce que je me trompe? Mais ça arrive à tout le monde de louper un penalty. C'était sa première saison. C'était sa première saison, je crois. Oui, donc Serge, je rappelle alors. Oui, je me rappelle, moi je me souviens, mais ça peut arriver à tout le monde de rater un penalty. Notre frère Didier, là, vous avez fait un truc par rapport à comment ça s'appelle, comme quoi Zebora remettant en cause Didier parce qu'il a loupé le penalty pour la CAN. Je dis, mais lui, il a quel problème? Il a été footballeur. Les secrets des vestiaires doivent rester dans les vestiaires. Penalty, là, tout le monde peut rater, ça fait quoi? Donc, ça à cause de ça, tu es un mauvais joueur. C'est un gars, c'est les gars qui sont jaloux. Ils sont jaloux de Didier, c'est tout. On se connaît, ils sont jaloux. Les blessures de Sébastien Haller, là. Les blessures de Sébastien Haller, les blessures. Il n'était pas de jouer le biberon de son fils. Il n'était pas de jouer avec la mousse. Il était de jouer au football. Pour qui? Pour Dortmund. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez pas d'un joueur, il faut lui parler avec élégance. C'est une manière de se foutre de sa tête. C'est quoi? Le dernier match de championnat, la première saison d'Haller où il a raté le pénal, c'était contre Mayence, il me rappelle très bien. En fait, même si Haller a loupé le penalty, Dortmund aurait pu gagner ce match à largement 3-4-0, tellement qu'ils ont eu des occasions, ils ont joué à domicile. C'est clair. Moi, j'ai vu le match. Voilà, contre une équipe de Mayence qui était dans le bas du tableau, ils auraient pu gagner, mais ils ont fait 0-0. Donc, c'est pas de la faute d'Haller, même s'il a raté un penalty, oui, mais on peut pas... c'est des pétales, c'est clair. Ouais. Ok. Il y a Yali qui vient, avant qu'on prenne le commentaire de Mamadou, il y a Yali qui vient de nous rejoindre. Salut. Oui, Yali. Le frère. Ouais, ils ont été même qu'il a monté. Oui, Yali est tellement énervé qu'il a monté, il veut donner son avis. Oui. Voilà, je vais donner mon avis. C'est vrai que c'est un peu... Un champion d'Afrique quand même, oh. Ouais, c'est vrai, il faut respecter. Mais moi, je pense que le cadre... Et il a posé une question à nous tous. Il dit s'il refuse de partir, il peut être écarté du groupe et il va perdre sa place en équipe nationale. Une question qui sera le successeur de Haller en équipe nationale. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il n'est pas régulier en club, est-ce qu'il va perdre sa place en équipe nationale? Bien sûr. Connaissant Faye, je pense qu'il va perdre sa place. Même si tout à l'heure qu'il soit, s'il ne joue pas en club, il va perdre sa place. Serge, je pense. Oui. Est-ce que tu penses que Haller, il va perdre sa place en équipe nationale? Non, moi, je ne pense pas qu'il va perdre sa place, dans le sens que je pense qu'il a confiance en lui. Il sait que s'il est en concurrence avec Guirassy, s'il n'est pas blessé, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Parce qu'une saison que tu as fait là, tu sais, en Allemagne, je vais t'expliquer, un joueur qui fait une bonne saison, la saison d'après, il flop. Regardez un gars comme Colomani, il arrive au PSG, non? Il a flambé là-bas, mais il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc, Guirassy, l'année prochaine, il va flopper. Donc, allez, il sait pourquoi il reste. Non, moi, j'ai confiance. Avec la CAN qu'il a gagné, la pression qu'il a su gérer, là, la confiance qu'il a eu en gagnant la CAN, s'il n'est pas blessé, pas photo. Donc, voilà pourquoi lui veut encore une année. Et puis, il sera plein l'équipe nationale. Parce qu'il est différent des autres attaquants qu'on a. Vas-y, tu vois un peu, quoi. Mais il va jouer. Moi, s'il reste, il va jouer. Le club met un coup de pression parce que c'est comme ça, il fonctionne. Il a un contrat, il a 1 an. Il n'est pas obligé de partir. Ils essaient de mettre un coup de pression, mais il n'était pas obligé d'accepter. Maintenant, à la finale, quand ils vont voir qu'ils sont plantés, Guirassy ne fait pas le poids et lui, la hauteur, il n'est pas blessé. Et je pense que c'est une source de motivation. Moi, je pense que il va rester. Moi, chez lui, je reste. Il fait mon année, même s'il ne veut pas de moi. Il veut mettre Guirassy, il n'y a pas de problème. J'attends mon tour. Il va se blesser, j'aurai mon opportunité. Mais même s'il ne joue pas titulaire, Faye va l'appeler. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est différent. Ce n'est pas le même joueur. Il joue dans un contexte où il est en confiance. En plus, vous oubliez un truc, il était blessé.
Le gars n'aurait pas dû jouer, hein. Il s'est sacrifié. Même en étant blessé, ce qu'il produit, imaginez s'il n'est pas blessé. Parce que quand il était au top, il faut reconnaître qu'en Ligue des Champions, il faisait partie des meilleurs buteurs quand il jouait avec son club. Donc si Alain n'est pas blessé, c'est un super attaquant. Est-ce que tu penses que s'il n'est pas titulaire en club, Faye va l'appeler en équipe nationale? Moi, voilà, je rejoins ce que Serge vient de dire tout à l'heure. Il était blessé, il était dans une condition catastrophique, on l'a appelé en sélection, et voilà, on a vu ce que ça a donné. Voilà, certainement que l'équipe nationale même peut lui permettre de se relancer, on ne sait jamais. Voilà, sait-on jamais, on peut lui faire confiance. Je pense qu'il va l'appeler, C'est l'un des cadres, même si voilà, c'est un peu compliqué pour lui, il va l'appeler. Moi, c'est Oui, ce que j'ai il y a Théo Coco qui parle par rapport à la sélection nationale, l'équipe nationale. On peut rappeler à l'heure un peu comme Olivier Giroud à l'époque pour le relancer. Je suis d'accord, mais pour moi, il faut éviter ça et partir pour se relancer.